bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, de partout où vous suivez Saveur Divine. Je rends grâce à Dieu pour cette plateforme par où nous sommes bénis, par où la parole de Dieu est prêchée puissamment. En tout cas, je crois fermement que Dieu va vous bénir et il va me bénir aussi au travers de ce message. Le thème d'aujourd'hui va comme suit. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que je sois sauvé. Mais avant tout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dans l'optique de Dieu, tous les voleurs doivent être sauvés. Dans l'optique de Dieu, tous les menteurs doivent être sauvés. Dans l'optique de Dieu, tous les faux pasteurs doivent connaître la parole de Dieu. Dans l'optique de Dieu, tous on doit être sauvés. Je vais te dire par là que il n'y a aucun péché qui peut empêcher à ce que tu sois sauvé aussi longtemps que tu as le désir et la volonté d'être sauvé par Jésus. Peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas d'être sauvé. Peut-être que tu ne sais pas ce que cela veut dire, être sauvé. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut te sauver de tes péchés. Dieu veut te sauver de tes limites. Dieu veut te sauver de tout ce que tu n'arrives pas à faire sans lui. Dieu, il veut sauver ton âme. Ici, mes bien-aimés, il s'agit de l'âme. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je vais te poser une question. Mon frère, quand tu regardes dans ce monde, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes dans l'église où tu pries, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4 verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Autrement dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore du temps pour être sauvé. Ne dites-vous pas qu'il y a encore assez de temps pour recevoir le Seigneur. Et dans le même chapitre, Jésus dit, voici je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ici, mes bien-aimés, les champs représentent les âmes. Ici, mes bien-aimés, les champs représentent les âmes qui sont en train d'être conduites à l'enfer. Ici, mes bien-aimés, les champs représentent les âmes qui souffrent dans le péché. Mais Jésus dit, levez les yeux et regarde les âmes. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, je ne sais pas, ce soir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ce message nous conduit juste dans l'optique de Dieu. De voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans l'optique de Dieu, tu dois être sauvé. Dans l'optique de Dieu, je dois être sauvé. Mais bien aimé, c'est nous-mêmes qui nous limitons. C'est nous-mêmes qui nous empêchons de ne pas voir la gloire de Dieu. C'est notre incrédulité qui nous fait croire que nous ne pouvons pas le suivre. C'est notre incrédulité qui nous fait croire que nous ne pouvons pas quitter ce péché. C'est notre incrédulité qui nous montre que le péché dans lequel on se trouve ne peut jamais nous lâcher. Mais laisse-moi te dire que dans l'optique de Dieu, alléluia, dans l'optique de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés et ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Parvenir à la connaissance de la vérité ici veut tout simplement dire que dans l'optique de Dieu, tout le monde doit connaître Jésus. Alléluia. Tout le monde doit recevoir Jésus. Ce n'est pas un mystère, mais c'est un message clair où Dieu dit qu'il veut que tu sois sauvé. Ne te limite plus, mon frère. Ne te limite plus, ma soeur. Vois les choses comme Dieu les voit. Tu vivras la gloire de Dieu. Vois les choses comme Dieu les pense. Tu vivras la gloire de Dieu. Vois ta vie comme Dieu la voit.
Alléluia. Ne vois pas ta vie selon tes limites. Ne vois pas ta vie selon tes faiblesses. Ne vois pas ta vie selon ce que toi tu ne peux pas faire. Ne vois pas ta vie selon ton entendement, mais vois ta vie dans l'optique de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tu sois sauvé de ses péchés. Et il veut que tu parviennes à la vérité. Nous allons prier dans ce message. Je crois fermement que ce message n'est pas arrivé en vain. Je crois fermement qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Et le salut ici ne s'arrête pas juste à notre niveau individuellement. Non. Le salut ici veut aussi dire que une fois que nous sommes sauvés, nous devons aussi regarder autour de nous. Nous devons regarder aussi dans nos foyers. Nous devons regarder dans les écoles où nous étudions. Nous devons regarder dans nos milieux de travail. Quand nous regardons, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que nous regardons avec l'œil de Dieu? Car l'œil de Dieu voit les âmes qui doivent être sauvées. L'œil de Dieu voit les âmes qui doivent parvenir à la vérité de Dieu. Est-ce que cela nous intéresse, le fait que les autres reçoivent le salut? Est-ce que cela nous intéresse, le fait que les autres soient sauvés? Est-ce que cela nous intéresse, le fait que cela fasse parvenir d'autres à la volonté de Dieu? Ce matin ou cette soirée, Dieu nous parle. Il veut que nous regardons comme il regarde les choses. Il veut que nous regardons dans son optique où tout est possible, où les pécheurs peuvent devenir des saints, où les masturbateurs peuvent devenir les enfants de Dieu, où les impudiques peuvent devenir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous bénisse énormément, que Dieu nous fasse grâce et que cette parole te délivre de tout péché dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.